Bienvenue à tous dans les carnets de Théo, votre rendez-vous mensuel dédié à l'exploration des trésors cachés et des destinations incontournables de notre magnifique région. Que vous soyez habitant de longue date ou visiteur curieux, cette émission vous guidera à travers les paysages pittoresques et les expériences enrichissantes que nous offre le territoire Ventadour-Égletons-Monétiers. Chaque mois, je serai votre guide dans cette aventure au cœur de notre patrimoine naturel, culturel et historique. Ensemble, nous partirons à la découverte de sentiers battus et de lieux emblématiques. Nous dévoilerons des anecdotes fascinantes et nous partagerons des conseils pratiques pour vivre pleinement chaque escapade. Ainsi, que vous soyez passionné de randonnée, amateur d'histoire, gourmet en quête de saveurs locales ou simplement en quête de dépaysement, les carnets de Théo sont là pour vous inspirer et vous accompagner dans vos prochaines aventures. Préparez-vous donc à embarquer pour un voyage au fil des ondes, où chaque épisode sera une invitation à l'émerveillement et à la découverte. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous transporter par la magie du voyage au sein de notre belle région. Et bienvenue à tous dans ce 10e épisode des carnets de Théo. Avec l'arrivée du printemps, je vous emmène à la découverte de Saint-Mère-de-Laplot, un petit village niché au sud du territoire Ventadour-Égletons-Monétiers. Construit à flanc de plateau, ce village de 193 habitants est un véritable havre de nature. Ici, les chemins de randonnée serpentent entre hameaux pittoresques et forêts avant de plonger vers les gorges sauvages de la Dordogne, offrant des paysages à couper le souffle. Sur le site du Chambon, au bord du barrage de Chastan, les amateurs de pêche et de tranquillité trouveront un cadre idéal pour se ressourcer. Dans cet épisode, nous partirons explorer quelques-uns des trésors de Saint-Mère-de-Laplot. Nous ferons un bond dans le temps avec la Maison du Patrimoine où une classe des années 1930 a été fidèlement reconstituée. Nous découvrirons l'église Saint-Médard, témoin du passé médiéval du village, avant de nous émerveiller devant les panoramas offerts par les points de vue du Roc Grand et de la Chapeloune. Enfin, nous plongerons dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale en évoquant la grotte des Maquisards, un lieu chargé de mémoire. Alors suivez-moi pour cette nouvelle escapade à Saint-Mère-de-Laplot, où nature, patrimoine et histoire s'entrelacent au fil des chemins. Plongeons ensemble dans l'histoire de Saint-Mère-de-Laplot, un village dont le nom a évolué au fil des siècles. Autrefois appelé Ecclesiam Sancti Medardi, il devient Sancti Medardi vers 1315, avant de prendre son nom actuel. Saint-Mère est en réalité une déformation du nom de Saint Médard de Noyon, un évêque du VIe siècle connu pour sa piété et sa générosité, souvent invoqué pour protéger les récoltes des intempéries. Quant à Laplot, il fait référence à la commune voisine du même nom, située au nord-est du village. Durant la Révolution française, dans un élan de déchristianisation, la commune est brièvement rebaptisée Gimel d'Ordogne, avant de retrouver son identité et de remettre Saint-Médard à l'honneur, notamment à travers son église. En effet, l'église Saint-Médard, édifiée entre le XIIIe et le XVe siècle, est une église romane de taille modeste qui se distingue par sa simplicité et son histoire, marquée par plusieurs réfections au fil des siècles. Sa nef centrale, encadrée de 2 chapelles latérales, illustre l'évolution architecturale du lieu. Malgré ses nombreuses modifications, elle conserve un charme authentique, reflet du patrimoine religieux corrézien. Saint-Mère-de-Laplot, c'est aussi une terre de nature, offrant certains des plus beaux panoramas de la Dordogne. Le point de vue du Roc Grand domine le confluent du ruisseau de la Sombre et de la retenue du Chastan, offrant une vue spectaculaire sur les paysages sculptés par la Dordogne. C'est un véritable paradis pour les amateurs d'ornithologie. En effet, vous y trouverez sur les falaises alentours le faucon pèlerin par exemple, prédateur redoutable des airs, et le grand corbeau, dont les cris rauques résonnent dans les gorges. Les randonneurs pourront emprunter le sentier Les Gorges de la Dordogne au départ de la piste forestière de la Chapeloune pour s'arrêter à ce belvédère naturel. Le point de vue de la Chapeloune, aussi également plus intimiste, n'en est pas moins spectaculaire. Équipé d'une table d'orientation, il permet de mieux comprendre les évolutions du paysage et d'observer la faune et la flore environnantes. Et si le ciel est dégagé, un bonus vous attend. En effet, la silhouette lointaine des monts du Cantal qui se dessinent à l'horizon, ajoutant encore plus de magie à ce tableau naturel. Ainsi, histoire, patrimoine et paysages époustouflants font de Saint-Mère-de-Laplot un village à ne pas manquer.
Ce n'est pas tout, il reste encore bien des merveilles à découvrir, notamment la Maison du Patrimoine, qui nous réserve un beau voyage dans le temps. À la Maison du Patrimoine, le temps semble s'être figé dans les années 1930, nous offrant une véritable immersion dans l'école d'autrefois. Imaginez-vous entrer dans une salle de classe d'époque, où chaque détail a été soigneusement reconstitué. Pupitres en bois, plumes et encriers, cartes murales, et même ces fameux manuels scolaires qui ont accompagné des générations d'écoliers. L'ambiance studieuse est presque palpable, et l'on s'attendrait presque à entendre le maître d'école dicter une leçon d'écriture à la plume sergent-major. Mais à la Maison du Patrimoine, c'est bien plus qu'une salle de classe. Tout au long de l'année, l'association des Amis de la Maison du Patrimoine organise des animations et expositions thématiques. Si vous souhaitez revivre ces souvenirs d'école ou simplement découvrir un pan du patrimoine local, sachez que la visite est payante et sur réservation uniquement, à prévoir 48 heures à l'avance. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter l'association au 05 55 27 80 92. Un lieu à n'en pas manquer donc pour tous ceux qui aiment les histoires d'autrefois et qui veulent redécouvrir l'école, comme le connut nos grands-parents. Et nous arrivons maintenant à notre désormais traditionnel rendez-vous mensuel, la randonnée du mois. Et pour ce mois de mars, je vous emmène sur les traces de la Résistance, avec une balade chargée d'histoire et d'émotion, la randonnée de la grotte des Maquisards. L'histoire commence le 15 mars 1943, où un groupe de maquisards de l'armée secrète s'établit dans un abri rocheux, dissimulé au cœur des gorges escarpées de la Dordogne. Pendant plus d'un an, ces résistants organisent leur action clandestine depuis ce refuge presque inaccessible. Mais en juin 1944, les forces de police du régime de Vichy parviennent à les localiser et attaquent leur cachette, malgré la difficulté d'accès. Un épisode tragique qui témoigne du courage et du combat mené par ces hommes pour la libération du pays. Aujourd'hui, ce haut lieu de mémoire est accessible grâce à une randonnée au départ du lieu-dit Benac à Saint-Mère-de-la-Plot. Ce parcours de 4,3 km d'une durée d'environ 2 heures vous plonge dans un environnement sauvage et authentique, au cœur des gorges de la Dordogne. Le sentier, balisé en bleu, est classé difficile en raison du terrain escarpé et de l'accès délicat à la grotte. Une prudence particulière est recommandée, notamment par temps de pluie car le passage est étroit et surplombe une falaise abrupte. Mais cette randonnée, c'est donc un véritable voyage dans le temps qui permet de marcher sur les pas de ces résistants tout en profitant de paysages évidemment grandioses. Un circuit qui mêle donc histoire et nature à la fois émouvant et spectaculaire. Alors pour ceux qui aiment les randonnées engagées, pleines de sens et de souvenirs, cette balade vers la grotte des Maquisards est une expérience unique à vivre. Ainsi s'achève notre exploration de Saint-Mère-de-la-Plot, un village où histoire, nature et patrimoine se mêlent harmonieusement. De son église médiévale au point de vue grandiose sur les gorges de la Dordogne, en passant par la Maison du Patrimoine qui nous replonge dans l'école des années 1930, ce village nous rappelle à chaque instant la richesse de son passé. Mais Saint-Mère-de-la-Plot, c'est aussi un territoire marqué par la Seconde Guerre mondiale, comme en témoigne sa grotte des Maquisards, un lieu chargé de mémoire que nous avons découvert à travers notre randonnée du mois. Merci de m'avoir accompagné dans cette 10e escapade des carnets de Théo. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle destination, toujours au cœur de notre belle Corrèze. D'ici là, profitez des beaux jours, partez explorer votre territoire et à très vite.